Il y a plusieurs raisons, d'ordre personnel, mais aussi d'ordre professionnel qui fait que m'impliquer dans demander l'État prendre l'autre cap et même forcer l'État à prendre l'autre cap tout. Et dans la vie professionnelle, moi, c'est médecin et je travaille dans plusieurs hôpitaux et moi, ouais, par exemple, effet corruption gagné dans, par exemple, qualité de soins que la population a recevoir. Et je vais illustrer pour vous, vous doit travailler dans l'hôpital, malheureusement, très souvent, vous a questionné, par exemple, absentéisme médecin, ou bien le fait que par une catégorie de professionnels qui fait travail, soit dans, pas vu travail suffisamment, mais il pas ouais peut-être qui ça qui est à l'origine de ça. Il y a plusieurs facteurs qui sont à l'origine de ça. Un facteur ça c'est corruption. Et dans l'hôpital public, il y a des malades qui viennent, ils n'ont pas qu'à joindre soins parce que coût élevé le fait que il a fait commerce dans l'hôpital. Autre chose, ou bien influence certains politiques dans mettre des gens dans le système de santé et des gens qui n'ont pas vraiment aucune qualification pour faire structure hospitalière fonctionner. Donc, ils viennent mettre des gens dans l'hôpital et qui plus gêner le fonctionnement de l'hôpital que faire l'hôpital fonctionner. Et ça, c'est ma parole de action, députés, sénateurs et même des magistrats, et qui, dans le jeu d'influence, mettaient des gens dans des boîtes et qui fait que l'hôpital n'a pas fonctionné, j'ai supposé fonctionner. Et je vais un pilote exemple. Je travaille dans une zone qui est difficile, côté où on doit opérer un malade. Par contre, si vous comprenez que je dois faire une césarienne là, et que demain, je vais examiner les gens pour voir comment lier, et puis je viens chercher le même parole. Comment je fais parole, les gens n'ont pas même un examen médical, ni même une évaluation médicale. C'est un monde qui travaille à l'hôpital. C'est un bandit qui est dans l'hôpital, il se passe l'hôpital, qui vient rançonner des malades, toucher comme dans les mains, mettre au dehors de l'hôpital. Donc, mais effet corruption. Et en pile fois, dans le cas ça, il y a un bras politique, il y a une autorisation qui fait que les bagages arrivent là. Et là, nous montons plainte nous plus haut dans le système, là, par exemple, dans l'autorité nominative, soit dans le ministère, ou après une sorte de complaisance ou bien encore une absence de responsabilité. Ok, moun yo plutôt caché comme si sous des pouvoirs ou des postes pour gérer les postes au lieu ils prennent des mesures comme si des mesures qui se doivent, ok, pour changer ça. Ça c'est pour montrer effet comme si négatif, corruption gagnée sous la vie des professionnels. Mais malheureusement, comme je dit tout à l'heure, il y a un petit raboulet rouge sous des médecins ou des infirmiers, etc. Mais c'est des aspects qui aussi qui ont une mauvaise influence pour un système de santé fonctionner, j'en ai supposé fonctionner. Je parle surtout dans le secteur public. Là. Et dans la vie privée, PAM. Il y a plusieurs de nous qui vivent de mauvaises expériences. Moi-même, je vis par exemple et kidnapping et proche moi. Et je ne vais pas parler de ça, mais je pense que c'est un bagage comme si pour le public connaît pour aider l'autre monde qui peut-être vivent des moments aussi difficiles pour mettre courage comme si pour changer les bagages. Eh bien, dans le cas de ma parole après kidnapping, nous arrivons à la justice. Nous arrivons à la justice pour porter plainte. Nous arrivons pour nous aller, pour nous identifier, pour nous parler, pour nous aller dans le tribunal. Et malheureusement, le juge libéré présumé kidnappeur avec une complaisance inouïe. Côté juge n'a dit, monsieur, m'lague nous aujourd'hui. Mais pas quitter au Québec dans ça encore, parce que si au Québec dans ça encore, nous ne pouvons pas calaguer. C'est-à-dire comme un juge libéré, des présumés kidnappeurs, et aussi de manière désinvolte. Et bagay ça en tant que citoyen obligé d'engager. Sinon, plutôt quitter le pays, si vous décidez de vivre dans le pays,
ou obligé impliqué en tant que citoyen pour bagaille changer. Ou pas qu'à reposer sous des autorités politiques pour ou attendre que vous font bagaille pour vous parce que historiquement on regarder comment yo agi, yo pas jamais agi pour intérêt disons population ou bien pour intérêt citoyen. Yo toujours agi pour intérêt pas yo. Au contraire, yo toujours a utiliser fonction yo pour yo peut-être yo, on reprend peut-être yo utiliser fonction yo en complicité ou bien perversion d'autres institutions tant que Mabao, moun k'ap volé terre, moun k'ap rentre kay moun pour yo prend comme si puis yo fait spoliation ou bien puis yo voler propriété moun yo. Donc c'est des bagages qui graves. Moi j'ai regardé plusieurs moun qui victimes de problèmes ça et malheureusement la société en général fait même pour eux. Donc eh ben là nous arrivons dans une situation pour nous dire non, ça a trop passé. Faut qu'on bagaille changer dans le pays hein. Mais il ne faut pas attendre que le monde vienne changer pour nous. Le changement est supposé commencer avec un effort, nous supposé faire sous tête nous, changement de comportement, changement qu'on est que comme si nous avons une implication pour nous prendre, un engagement pour nous prendre, pour changer, pour nous forcer le changement. Et engagement doit comme si il doit prendre plusieurs formes. Il n'est pas seulement à marcher comme si à manifester, il prend plusieurs formes. Mais il faut que nous fassions, c'est important pour nous faire. Sinon, le pays a écoulé avec nous, puis on quitte le pays. Mais si nous étions là, il faut que nous fassions des choses pour ça changer.